Annyeonghaseyo les couillards, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va super. Je suis enfin de retour sur ma chaîne, je suis désolé pour la longue absence, au final bon, j'étais pas encore en Corée, j'avais pas mal de choses à faire aussi avant le départ, donc j'ai pas eu spécialement le temps de vous créer du contenu. Ça va changer maintenant, puisque je suis arrivé depuis lundi dernier en Corée, et on va attaquer de suite avec la seconde vidéo de ma chaîne qui va parler des démarches pour obtenir l'Alien Card. Parce qu'au final, bon, c'est pas super simple, c'est pas suffisamment décrit je trouve sur internet, au final toutes ces démarches, et puis c'est pas si facile que ça. Donc, l'Alien Card, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que je vous vois déjà venir, bon, il y a ceux qui sont sur place, qui ont déjà fait les demandes, qui savent ce que c'est, il y a ceux qui en ont entendu parler et qui doivent se lancer dans les démarches, justement, puis qui en ont entendu parler très vaguement, comme moi certainement, avant de faire les démarches, et puis il y a ceux qui ne savent pas du tout. Donc, en gros, l'Alien Card, c'est, si on veut, l'équivalent d'une carte d'identité coréenne pour les étrangers qui vont justement vivre en Corée. Donc aujourd'hui, cette carte elle va être obligatoire pour créer un compte bancaire par exemple, ou encore une ligne téléphonique. Et à savoir que normalement cette carte, vous devez l'avoir constamment sur vous si vous restez plus de 90 jours en Corée. Donc 90 jours, vous n'avez pas spécialement besoin de visa, enfin un visa en tout cas touristique qui vous sera accepté assez facilement. Et dans le cadre du Working Holiday comme le mien, donc, qui a pour but de rester plus de 90 jours, cette carte va être obligatoire pour pouvoir rester légalement plus de 90 jours en Corée du Sud et on doit l'avoir constamment sur nous en cas de contrôle de police pour pouvoir justement montrer notre identité. Donc ça remplace, si on veut, le passeport, ça nous évite de nous balader avec le passeport écrit en français, on a vraiment une carte d'identité coréenne. Alors, dans ce cadre-là, en fait, les démarches, elles sont pas super compliquées quand on sait où on va et ce qu'on fait, à part la première étape que je vais vous décrire. Donc par quoi ça commence justement ces démarches pour l'Alien Card? Donc la première chose à faire, ça va être de prendre rendez-vous. Alors je vous le dis tout de suite, depuis 2016, c'est clairement écrit sur le site de la Corée pour les étrangers. On ne peut plus faire l'Alien Card sans rendez-vous, donc si vous allez sur place sans avoir aucun rendez-vous, vous allez simplement vous faire refouler, vous perdrez votre journée pour rien. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être d'aller sur le site iKorea et pouvoir prendre son rendez-vous justement. L'avantage c'est qu'on arrive sur place, on est appelé directement, ça prend 10 minutes, on a terminé. Donc ça évitait justement les témoignages que j'ai vus pas mal de fois sur les sites avec des gens qui sont restés 3-4 heures à attendre que ce soit leur tour. Malheureusement il y a un petit bémol, c'est que le site iKorea, il est super mal foutu. Donc vous le verrez par vous-même, c'est assez galère, c'est justement de cette étape qu'on va parler dans un premier temps, comprendre comment réussir à gérer ce site ou simplement pouvoir aller dessus. Vous le verrez par vous-même, sauf s'ils ont refait le site entre temps, le site est assez compliqué d'accès, puisque déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il est accessible uniquement avec Internet Explorer. Vous pouvez essayer d'y aller avec un autre navigateur, mais vous allez vite vous retrouver confronté à ça. Donc une page d'erreur justement qui dit synthétiquement que en gros le site est sécurisé par un logiciel, bon j'ai plus le contenu, mais en gros il y a un logiciel qui permet la sécurité du site, il faut donc installer ce logiciel pour pouvoir y accéder. Problème, une fois que vous installez ce logiciel et que vous y allez avec un autre navigateur, ça ne marche toujours pas. Ce qui est génial et qui permet sympathiquement de s'inscrire pour notre rendez-vous. Ou pas. C'est donc ce logiciel de sécurité qui va poser problème et contre lequel on va devoir lutter pour pouvoir aller s'inscrire et pour pouvoir au final faire les démarches pour accéder à notre Alien Card. Donc ce qui va se passer, c'est que, enfin ce qui s'est passé plutôt, c'est qu'avec ma copine, on a lutté pendant 2 heures justement pour essayer d'installer ce logiciel et puis pouvoir faire tout simplement la suite des événements, mais on n'a pas réussi. Donc on a appelé au niveau de l'immigration pour savoir ce qui se passait, comment ça marchait, comment on pouvait s'inscrire tout simplement. Donc c'est eux qui nous ont donné l'information justement que ça marchait uniquement avec Internet Explorer, ce qui est super parce que bon, on va pas se le cacher, Internet Explorer 1, c'est plutôt à chier. Bon, voilà, on va se mâcher les mots. Concrètement, déjà je vous dis une petite information parce qu'on l'a eu en passant et c'est plutôt important à savoir au final pour les étrangers. Il y a un numéro universel qui est le 1345, le 1345, 1, 3, 4, 5, qui est le numéro universel pour les étrangers pour pouvoir appeler au niveau de l'immigration. Donc si vous avez un souci, vous appelez à ce numéro-là et ils vous répondront dans votre langue. En principe, ils indiquent qu'ils répondent à peu près à toutes les langues du monde, donc vous indiquez votre langue et vous avez un interlocuteur qui pourra vous parler dans cette langue. Donc c'est pratique pour ceux qui ne parlent pas forcément ni anglais ni coréen, on peut certainement avoir quelqu'un qui parle français. Personnellement j'ai quelqu'un qui parle anglais puisque je le parle, puis ma copine à côté, comme ça on comprenait tous les deux. Alors justement ce qu'on a fait pour pouvoir accéder au site. Donc déjà essayez d'aller sur la page d'iKorea. Vous allez tomber sur le fameux message que je vous ai montré juste avant. À ce moment-là vous cliquez sur le petit message qui est écrit en vert, ça vous permet de télécharger le logiciel justement de sécurité. Vous le téléchargez mais vous ne l'installez pas, gardez-le sur votre ordinateur. À ce moment-là, vous redémarrez complètement votre ordi. Vous allez arriver sur votre Windows, démarrage, vous lancez absolument aucun logiciel. Vous ouvrez directement le dossier, vous installez le logiciel de sécurité que vous avez normalement dans votre dossier de téléchargement, que vous avez téléchargé juste avant.
À ce moment-là, une fois que l'installation est complètement terminée, il faut redémarrer l'ordinateur. Et là, vous lancez Internet Explorer, vous allez sur le site et ça devrait marcher. En principe, pour nous en tout cas, ça a marché. On a pu aller sur le site, il n'y a plus aucune barrière sur mon ordinateur, ce message ne s'affiche plus du tout. Et j'ai indiqué ces démarches à un autre pote qui est lui aussi en Corée depuis quelques jours. Et apparemment sur son PC ça n'a pas marché. Bon, après j'étais pas à côté de lui, donc est-ce qu'il a clairement suivi justement ces instructions que je lui ai données ou pas, je sais pas. Au final ce qu'il a fait c'est qu'il s'est tout simplement inscrit avec mon ordinateur. C'est un petit peu plus simple pour lui au final et ça lui a permis d'aller un peu plus vite. Donc une fois que tout ça c'est fait, si vous avez accès à la page d'iCorea, du coup, ce que vous faites c'est que déjà vous arrivez sur la page, en haut à droite vous avez le petit English. Donc vous cliquez sur le English et vous allez tomber sur la page anglaise du site. Ça va vous permettre justement d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu moins coréen pour ceux qui ne parlent pas coréen et pouvoir faire quelque chose. Donc à ce moment-là, une fois que vous êtes sur le site, vous l'avez en version anglaise, vous allez tomber sur le moyen justement de prendre rendez-vous pour la green card. Donc il y a deux options qui vont s'offrir à vous, soit s'inscrire pour pouvoir prendre le rendez-vous par la suite, soit prendre le rendez-vous sans inscription. Alors je vous le dis direct, inutile de cliquer sur le rendez-vous sans inscription, ça ne marche pas. Ça vous renvoie vers un lien qui vous dit allez vous inscrire. Donc à ce moment-là, vous lancez l'inscription justement au niveau du site, vous vous inscrivez, donc vous munissez de votre passeport, de votre adresse coréenne et d'un numéro de téléphone coréen, les trois sont obligatoires, et je vous laisse suivre les instructions. Bon, il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment simple, même pour quelqu'un qui ne parle pas forcément anglais, c'est simplement du formulaire à remplir. La seule chose importante à se souvenir, c'est que rentrer les informations assez vite, parce qu'au final, nous on les a rentrées tranquillement en tapant tout ça, déjà qu'on avait la tête un peu comme ça, parce qu'on avait passé 3 heures à réussir à accéder au site d'iCorea. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que à peu près au bout d'une minute d'inactivité, on a un message d'erreur et il faut tout recommencer au niveau de l'inscription. Donc c'est assez chiant quand on a presque terminé. Donc si vous voulez l'éviter, tapez vos informations, puis laissez pas de blanc entre les informations que vous rentrez. Une fois que vous aurez rentré votre adresse en Corée, ça va vous indiquer vers quel centre d'immigration vous devez vous rendre. Donc il y en a 12 à Séoul, donc ce sera l'un des 12. Personnellement, mon centre, il s'appelait le Seoul Immigration Center, il me semble, donc c'est le principal, enfin le premier. Et pensez pas qu'ils s'appellent tous comme ça et que ce soit tous au même endroit, parce qu'il y en a vraiment 12, mais bon, ce sera clairement indiqué au niveau de l'adresse sur lequel vous devez vous rendre. Donc si vous avez par chance le même que moi, donc le bâtiment il ressemble à ça. À savoir que le centre ne sera pas forcément juste à côté de chez vous, donc moi j'avais 1 heure de transport en commun justement pour aller jusqu'à ce centre. Donc bon, au final vous arrêtez, vous prenez un petit café avant ou après, évitez d'être en retard au rendez-vous, puis bon ça passe très bien. Donc, une fois sur place, il y aura 2 choses à faire. On va séparer ça en 2 étapes. La première étape, ça va être d'aller payer votre timbre fiscal, donc qui va vous permettre justement de payer une taxe en fait à l'État coréen, qui va être le prix de cette carte au final. Donc concernant justement la question du prix, j'ai vu que pas mal de gens se le demandaient sur internet, que les informations n'étaient pas forcément très claires. Donc concrètement, ce tarif il est à 30 000 won. Ça c'est le prix de la carte. Après vous avez 2 options, soit vous demandez à ce qu'on vous envoie cette carte directement à l'adresse que vous avez fournie pour créer la carte, soit vous revenez le chercher plus tard. À savoir que c'est seulement 3000 won pour demander l'envoi, donc ça revient à 2 € et des brouettes. Concrètement, payez les 3000 won et vous cassez pas la tête, ça sert à rien. En plus ça met plus de temps, j'ai vu si on est le récupérer nous-mêmes. Donc ce que vous faites, c'est que vous avez tout simplement besoin d'être dans cette salle. Donc au niveau de la photo, je vous montre là, c'est bon, on y va. Vous allez ici, il y aura un guichet sur la gauche avec une femme, donnez-lui votre passeport et demandez une photocopie de votre passeport, parce que vous en aurez besoin pour le rendez-vous juste après, comme ça c'est fait. Ensuite vous avez une machine qui sera sur la droite, donc vous posez votre passeport sur le petit lecteur de cette machine, la machine va scanner, elle saura qui vous êtes, d'où vous venez, elle vous indiquera le tarif. Donc là elle vous indiquera 30 000 won, elle vous demandera si vous voulez aussi vous le faire envoyer. Vous mettez le pognon dans la machine et ça vous sort un petit justificatif. Donc ça c'est le justificatif que vous avez payé votre timbre fiscal, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'aller de l'autre côté. Donc quand vous rentrez dans le bâtiment, si toujours vous êtes au même centre que moi, ce sera sur la droite. Donc vous avez une salle qui ressemble à une salle d'attente avec pas mal de sièges et une petite liste à l'entrée. Donc vérifiez bien que votre nom est bien sur la liste, que vous êtes bien prévu pour aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Si c'est bien là, vous regardez sur la confirmation de rendez-vous que vous avez reçue quand vous êtes inscrit, vous avez un numéro. Donc moi c'était le 201 par exemple. Vous allez vous inscrire dans la salle d'attente, vous avez des guichets, donc il y en a une dizaine, avec des numéros qui s'affichent en haut. Donc vous attendez que votre numéro s'affiche tout simplement à l'un des guichets, une fois qu'il y a, vous y allez, puis vous commencez votre rendez-vous. Donc là il n'y a rien de très sorcier, donc c'est vraiment un rendez-vous classique si vous avez tous les documents. A savoir, très important, essayez d'être au moins 30 minutes en avance à votre rendez-vous, par rapport à l'heure qui vous a été donnée. Pour une raison simple, bon déjà si vous faites une erreur dans les transports, on ne sait jamais, vous pouvez être en retard. Et surtout, bon, moi j'ai été amené à avoir mon rendez-vous 10 minutes en avance, donc mon numéro est apparu à 10 minutes avant l'heure qui était prévue.
Et au final, ce rendez-vous, il nous laisse une marge de manœuvre de 5 minutes. Quand on vous appelle, si vous n'êtes pas là, vous avez 5 minutes pour arriver. Si vous n'êtes pas là au bout de 5 minutes, votre tour il saute. Et puis c'est fin du game pour vous. Il n'y a pas de rendez-vous pour aujourd'hui, il faudra reprendre un autre rendez-vous. Et je crois même que c'est un peu compliqué si vous allez sur le site parce qu'il mettait que si on n'était pas présent au niveau du rendez-vous, etc., il y avait quand même des répercussions derrière. Donc ça doit être assez galère. Donc faites attention, soyez-y 30 minutes à l'avance, ça vous laisse une petite marge. Bon, ça fait pas longtemps à attendre. Ce qu'il va vous falloir maintenant par rapport aux documents. Donc la première chose, ça va être le formulaire de demande de l'Alien Card. Donc celui-ci, il est un petit peu galère à voir. J'ai galère à le trouver, c'est ma copine qui l'a eu sur la version coréenne du site iKorea. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais sauvegarder et je voulais ajouter sur un lien Mediafire que je mettrai dans la description de cette vidéo. Donc, comme ça, vous pouvez le récupérer plus simplement. Ça vous évitera de galérer par rapport à ça. Donc là, deux options. C'est un fichier Word. Donc soit vous l'ouvrez sur votre PC avec Word, vous le rentrez directement dessus puis vous l'imprimez. Soit vous l'imprimez d'abord et puis vous le faites à la main. C'est un peu moins propre, mais ça devrait passer, je pense aussi. Deuxième document, bon évidemment, votre passeport. Hein. On s'en doute bien, il est obligatoire. Plus du coup le timbre fiscal pour dire que vous avez bien payé au niveau de la salle d'avant. Troisième document, ça va être un justificatif de domicile. Donc le justificatif de domicile, bon c'est assez simple au final, vous en doutez. Si vous êtes sur une guest house ou un hôtel, c'est simplement une validation de votre réservation, donc avec une preuve de paiement aussi. Par contre, si vous êtes logé chez un tiers coréen, donc par exemple moi chez ma copine, donc ma copine est venue avec moi, heureusement, quand j'ai justement fait cette inscription, puisqu'elle doit venir, il y a une machine qui est spécifiquement dédiée à ça. Donc la personne doit se rendre sur cette machine, elle doit rentrer toutes ses informations et ça lui sort un petit document qui est en fait un justificatif de domicile dans ce cadre-là et vous devez le donner avec les autres documents. Donc si la personne n'est pas là avec vous, c'est juste pas possible et vous allez être refoulé. Donc pensez-y. Ensuite, il va falloir votre planning d'activité pour les mois que vous allez rester en Corée en anglais. Bon, moi j'ai fait le mien en français, je me suis dit que ça passerait, mais au final ça passait pas. C'est pas très grave si vous l'avez pas ou si vous l'avez en français comme moi, parce qu'ils vont vous donner en fait un petit tableau. Vous avez simplement des colonnes pour dire l'endroit où vous souhaitez rester, ce que vous alliez y faire et s'il y a des remarques. Donc concrètement, moi j'ai voulu mettre 12 mois à Séoul Tourisme avec éventuellement un job en temps partiel. Et la femme m'a dit ouais non c'est pas terrible, allez vous pouvez faire un effort. En gros, elle me demandait de rajouter quelques lignes pour décorer. Donc bon, la véracité du document, elle n'est pas très utile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé simplement 6 mois à Séoul, tourisme avec éventuellement le job partiel. J'ai mis 3 mois à Busan pour du tourisme et 3 mois à Jeju Island pour du tourisme. Voilà, j'ai donné le document, c'est très bien passé, elle était contente. Donc ça c'est parfait. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est l'impression de votre confirmation de rendez-vous. Donc ça, c'est un document que vous allez recevoir suite à l'inscription sur le site d'iKorea, si vous arrivez à vous inscrire, je vous le souhaite. Et ensuite, il va vous falloir une petite photo d'identité, tout simplement, hein, le basique, et au final vos doigts, parce qu'ils vont prendre vos empreintes digitales. Si vous ne parlez pas coréen, il n'y a pas de souci, il ne faut pas vous inquiéter, la plupart des employés sur place parlent anglais, donc c'est pas un problème. Voilà, allez-y tout simplement, allez-y fair play, vous cassez pas la tête, ça va bien se passer. Ensuite, une fois que toutes les démarches sont faites, ils vont vous remettre une petite attestation comme quoi votre Alien Card est en cours. Donc cette attestation, elle marche déjà en tant qu'Alien Card. Si vous allez à la banque avec, par exemple, vous pouvez déjà créer normalement votre compte en banque. C'est en tout cas ce que j'ai lu sur plusieurs autres personnes justement qui ont fait ces démarches. C'est une feuille A4, quoi, tout simplement. Et donc par la suite, ils vous enverront où vous irez chercher votre Alien Card une fois qu'elle sera faite. Donc c'est sous une semaine à peu près. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, donc je vais vous mettre un petit lien aussi suite à cette vidéo. Donc ma copine a un blog qu'elle va relancer puisqu'on était un peu moins en activité vu qu'elle était en France. Donc il y a toutes les démarches justement qui vont être décrites de façon écrite pour le coup. Ce sera peut-être plus simple pour vous d'avoir tout ça plutôt que m'écouter encore et encore et encore et encore. Donc vous avez tous les liens, vous avez toutes les photos qui seront directement dessus. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, quant à moi, je vais essayer de vous balancer du contenu un peu plus souvent. On va essayer de faire ça une fois par semaine ou éventuellement toutes les 2 semaines si j'ai pas vraiment le temps. Pour vous balancer des trucs plus sympas, à savoir qu'on va pas rester sur quelque chose d'aussi carré qu'aujourd'hui. Je vais sûrement aller à la banque et ouvrir une ligne téléphonique. Donc, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, histoire que vous sachiez comment faire. Ça peut être toujours utile, mais on va balancer des trucs un peu plus sympas. J'ai déjà une dizaine d'idées de vidéos. Plus relax et plus enjoy sur ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Allez, passez une bonne journée les couillards. À bientôt.